Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On arrive au temps fort, au sommet de ce meeting d'hiver avec le Prix d'Amérique qui aura lieu ce dimanche 26 janvier, qui sera bien entendu support de Quintet. Le plein de partants a été fait dans cette sixième course qui est prévue à 16h20, un dispositif exceptionnel pour une course exceptionnelle. 18 concurrents en lice sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. On a tout le gratin, hein. Il manque peut-être Hokkaido JL qui malheureusement a été victime d'un souci de santé. Puis aussi, il faut noter le cheval de Pierre Belloche qui n'a pas été là du meeting d'hiver. J'ai oublié son nom d'ailleurs, mais voilà, un super cheval, Orsi Dream, pardon. Voilà, c'était Orsi Dream. En tout cas, on a 18 concurrents de classe au départ dans cette compétition qui s'annonce plutôt ouverte, hein. On a de très très bons chevaux bien entendu qui ont fait leurs preuves. On a le tenant du titre, Idaho Tir, je ne l'ai pas retenu en tête. Je l'ai retenu en deuxième position devant le 16, Gone Boy. J'ai tenté quelque chose avec Gone Boy, il sera certainement parmi les plus joués bien entendu ce numéro 16. Mais c'est vrai qu'il m'a vraiment séduit lors de son retour sur la piste de Vincennes, lors de son premier essai du meeting d'hiver en terminant deuxième du prix de Bourgogne. Alors oui, il a été battu par Idaho Tir, mais franchement, il était ferré, il a fait tout le boulot en ramenant son rival. Et c'est vrai que cette fois-ci, il est déferré des quatre pieds, il arrive avec de la fraîcheur, il sait tout faire dans le parcours. Et voilà, j'y crois. Je pense qu'il est capable d'enlever une telle épreuve, en tout cas à Romain Derieux, de finir le travail et de réaliser l'exploit. Ensuite, j'ai retenu bien entendu le 18, Idaho Tir en deuxième position. Idaho Tir, tenant du titre, qui a réalisé un superbe meeting l'an passé, ponctué par un doublé Prix d'Amérique, Prix de France. Cette année, il est arrivé dans des dispositions un petit peu différentes. Il a été un petit peu chahuté, il a eu un petit souci de santé, mais il a vraiment remis les pendules à l'heure dans le Prix de Bourgogne en s'imposant de belle manière. Maintenant, il fait face à son objectif, il est déferré des quatre pieds. Je pense que Thierry Duval-Destin a dû trouver les bons réglages niveau ferrure pour pouvoir le déferrer. En tout cas, le fait qu'il soit pieds nus, c'est un signe de confiance. Et bien entendu, il est là pour vendre chèrement sa peau et pour défendre son titre âprement. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 13, San Moteur, qui s'est qualifié de belle manière dans le Prix de Bretagne. C'est vrai que l'an passé, il n'avait pas pu participer au Prix d'Amérique, il avait été victime d'un souci de santé alors qu'il était qualifié. Maintenant, sa préparation s'est passée remarquablement. Après sa qualification dans le Prix de Bretagne, il est reparti en Suède où il a peaufiné sa forme. Il arrive avec de la fraîcheur, il reste sur un succès dans son pays d'origine. Voilà, Björn Goop est confiant, il n'a plus à faire ses preuves. Björn Goop, il en a gagné des Prix d'Amérique et je pense que ce numéro 13 San Moteur est capable lui aussi de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le 11, Hussard du Landré qui a été malchanceux l'an passé dans ce Prix d'Amérique puisqu'il est parti au galop. Il a remporté le Prix de Bretagne devant San Moteur à l'issue d'une passe d'armes assez impressionnante. Et c'est un cheval qui a beaucoup de dureté. Il est capable de prendre les commandes et de mener grand train si c'est nécessaire. Je ne sais pas du tout comment la course va se passer. Dernièrement, dans le Prix de Bourgogne, il n'a pas été très chanceux au moment de la faute d'Emeraude de Bay. Mais franchement, c'est un cheval de classe. Il l'a prouvé à plusieurs reprises, vainqueur de Critérium des 5 ans notamment, du Prix de Paris l'année dernière. En tout cas, pour moi, ce numéro 11, Hussard du Landré, s'il fait sa course, il peut vraiment offrir une très belle réplique à ses rivaux. Ensuite, je suis parti avec les petits numéros. En cinquième position, j'ai retenu le 2, Keep Going, je l'adore. Franchement, c'est un super cheval, il l'a prouvé en remportant le Critérium Continental. Et puis ce qu'il avait fait dans le Critérium des 4 ans, sous la poigne d'Éric Raffin, c'était quand même assez impressionnant également lors de cette victoire. Donc voilà, Mathieu Mottier l'a dit, une invitation dans le Prix d'Amérique, ça ne se refuse pas, même si voilà, il va affronter ses aînés. Il y a de l'opposition, ça va pas être une mince affaire, mais il est dur à l'effort. Et c'est vrai que pour son entourage qui vit vraiment un conte de fées avec lui, il mériterait vraiment de terminer dans les 5 premiers, voire peut-être mieux, qui sait. Mais en tout cas, avec Mathieu Mottier, l'homme de l'hiver jusqu'à présent, je pense qu'on est en droit de lui accorder un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position l'As, Héroise de la Noé. Impressionnante dans le Prix de Belgique il y a 2 semaines de cela. Alors là, c'est plus la même histoire, c'est le Prix d'Amérique, tout le monde est prêt, tout le monde est au départ. Et c'est vrai qu'elle va devoir sortir le grand jeu, mais son entourage a beaucoup d'estime pour elle. D'ailleurs, Thomas Lévesque disait qu'il visait peut-être le Prix d'Amérique 2026 avec lui. Ça a été une aubaine de pouvoir courir le Prix de Belgique cette année et de pouvoir se qualifier pour ce Prix d'Amérique. Du coup, elle va faire aucun complexe. Alors bien entendu, je pense que jouer les premiers rôles, ce sera pas forcément évident. Mais qui sait ce qu'elle est capable de faire si elle prend la tête elle aussi et qu'elle mène grand train. Voilà, il y a beaucoup de chevaux qui peuvent prendre la tête et peut-être faire
du rythme, ça va être vraiment une question de parcours, mais en tout cas, elle vendra chèrement sa peau également, et je pense que la voir à l'arrivée n'aurait rien de surprenant. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position Josh Power, qui sera associé à Eric Raffin, Josh Power qui lui aussi a obtenu sa qualification de bonne manière, vainqueur du Critérium des 5 ans en fin d'été. Et puis c'est vrai qu'il a remporté de la tête et des épaules le prix du Bourbonnais en 1:11:5 sur 2008 grande piste. C'est un excellent chrono. Faudra aller plus vite, clairement, faut pas se leurrer. Maintenant, Sébastien Hinault, c'est un fin préparateur, il sait ce qu'il avait à faire, et voilà, il a mis son cheval dans de meilleures conditions possibles pour qu'il arrive au top pour ce prix d'Amérique. Il a repris un peu de fraîcheur après le prix de Bourgogne. Voilà, moi je ne sais pas s'il est capable de jouer les premiers rôles et de battre certains de ses rivaux, mais en tout cas, il a beaucoup de dureté et beaucoup de titres à faire valoir, et pour moi, c'est également un concurrent qu'il faut suivre en confiance. Et enfin en 8ème position, j'avais envie de la retenir, Just Love You, qui a remporté le prix Ténor de Beaune, a été déjà qualifié en terminant 4ème du prix de Bretagne. Maintenant, c'est une jument qui a une sacrée histoire, qui a marqué également Alexandra Brivard. Ils ont eu un accident commun, et c'est vrai que c'est la belle histoire. Je l'aime beaucoup, je pense qu'elle est un petit peu barrée elle aussi, mais elle a vraiment remporté de belle manière le prix Ténor de Beaune. Elle s'est qualifiée plaisamment également lors de sa tentative dans le prix de Bretagne, alors pourquoi pas. Peut-être que pour la victoire, même une place sur le podium, ça va être difficile, mais c'est une jument qui a beaucoup de courage et beaucoup de cœur, et ça peut suffire pour terminer dans les 5 premiers. Et enfin en 8ème position, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 12, et je ne pouvais pas tous les retenir. 12 c'est un regret, Émeraude de Baie, une jument en grand cœur encore une fois. Je l'aime beaucoup, mais voilà, il faut faire des choix. J'ai pas pu la retenir, j'ai même pas retenu le numéro 17, Hookerberry, c'est un regret également. Mais je vous l'ai dit, ça reste une course très ouverte. Hookerberry, lui, il a besoin d'un parcours sur mesure, et c'est vrai qu'en courant caché, ça limite un petit peu ses possibilités. Toujours est-il qu'il fait partie des possibilités pour les places, tout comme le numéro 12, Émeraude de Baie, qui est mon principal regret, une super jument. Et voilà, elle s'est entraînée là il y a quelques jours du côté d'Agen. J'ai vu l'interview de Benjamin Goetz sur l'antenne d'Equidia. Il avait l'air d'être très confiant. D'ailleurs, il a mis un emoji vert sur le site du trot. Déférer des 4 pieds, non, c'est une jument de classe, même si elle est peut-être un peu meilleure sur les parcours de vitesse. En tout cas, si elle fait sa course, elle a elle aussi le droit de prétendre à une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 que j'ai retenu devant le 18, le 13, le 11, le 2, l'As, le 7 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 12. J'ai oublié de vous dire en entrée d'émission, mais il y aura deux abonnements d'un mois à gagner au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Il faut trouver le gagnant de ce prix d'Amérique et commenter en bas sur votre vidéo YouTube pour avoir une chance d'être tiré au sort. Si vous êtes plusieurs à trouver le gagnant, vous serez bien entendu 2 personnes tirées au sort. Si vous êtes tout seul, vous gagnez bien entendu un abonnement. En tout cas, voilà pour ce petit jeu concours dont je n'ai pas parlé, j'en ai parlé dans la précédente émission, mais voilà, je rectifie le tir. En tout cas, dans cette compétition en conseiller de jeu, il n'y a pas grand chose à inventer. Mes premiers, je les aime beaucoup. 16 Go On Boy, 18 Idaho Tiar, premier, deuxième du prix de Bourgogne. Pour moi, ce sont 2 priorités. Puis le 13 San Moteur qui est revenu sur notre sol et qui est vraiment au top pour ce rendez-vous. 16, 18, 13. Il y a d'autres bases qui peuvent être prenables. Franchement, c'est une course qui est tellement ouverte et tellement passionnante que vraiment j'en attends un très beau spectacle. Et vraiment, j'espère qu'on va en avoir plein les yeux. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On va descendre de plusieurs étages. Lundi, on en reparlera. Ce sera du côté de Cagnes-sur-Mer en compagnie des galopeurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end de Prix d'Amérique et de bons jeux à tous. Bye bye.